Et je vais voir en fonction de mon assurance que je paye tous les mois, savoir si comment ça se passe, savoir s'ils vont me la mettre profond, parce que ça c'est souvent le cas avec les assurances. Quand tu payes, tout va bien. Mais dès que t'as besoin, là par contre, attention. Là, non, il y avait cette clause là, que machin, non mais couilles. Voilà, on va voir, on va attendre. Ah là là, ok, je suis en voiture pour aller chez le garagiste. Comme je sais qu'il y en a qui voulaient voir. Voilà, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Magnifique, n'est-ce pas? Ouais. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle LVRL numéro 318 ou 19, je sais plus. Voilà, je suis dans un parc. Ouais, je suis dans un parc, je vais vous montrer un petit peu si vous voulez. Ouais, ça. Petit parc avec des trucs de gosse, voilà. Je me suis posé là. Alors attends, hop. Je me suis posé là parce que je suis en train d'attendre ma voiture. Voilà. Je suis en train d'attendre ma voiture qui est en train de faire changer la vitre passager. Alors je parle pas trop fort parce que je sais même pas s'il y a des gens autour, j'en sais rien. Je m'en branle un peu au final. Mais ouais, là il y a une veste de quelqu'un là, je sais pas si c'est un clodo ou je sais pas. Ouais, je suis en train d'attendre donc ma voiture et j'ai eu, pour pas changer, hein, une mauvaise nouvelle, évidemment. Alors si je fais ça, est-ce que... Ah bah voilà. J'ai eu une mauvaise nouvelle, j'ai appelé mon assurance téléphonique, enfin pour mon téléphone ce matin, et, euh, et contre toute attente, attendez, j'ai combien d'espace là? Ah ouais, 10, ouais, ça va. Et contre toute attente, eh bien, je vais vous expliquer un peu. Donc j'appelle l'assurance mobile, enfin avec ma banque comme je vous avais dit. Je les appelle, je leur explique mon problème, donc que je me suis fait vandaliser ma voiture le soir après mon stream. Enfin, j'ai pas dit après mon stream, mais voilà. Donc je me suis fait vandaliser ma voiture et tout. J'ai laissé 2 minutes le temps d'aller chercher quelque chose et je suis revenu, ma vitre était pétée, machin. Donc le mec prend ma déposition et me dit ok bah je vais finir de rentrer votre déposition, je vous reprends dans quelques minutes. Donc il pose, enfin il me met en attente, machin, j'attends, tranquille. Et, voilà, et après quelques minutes, il reprend le téléphone. Il me dit alors voilà monsieur, il y a un problème. Il y a un problème, en fait, l'assurance ne couvre pas les délits, enfin le vandalisme comme ça, quand c'est compris entre 22h et 7h du matin. Moi, il faut savoir qu'il était donc 23h30 à peu près, c'était après mon stream, j'avais fini vers 23h. Donc voilà. Voilà, donc comment dire, je me suis encore fait baiser par une assurance. Comment dire, c'est la deuxième fois quand même. Là, je me suis dit, bon, quand j'ai pris l'assurance, j'ai été con, mais je me suis dit, bon, c'est une assurance par ma banque. Je me dis, c'est pas une assurance sur un coin de table dans une vieille boutique Bouygues ou Orange, c'est ma banque. Je pense quand même que c'est sérieux, mais pourquoi je me suis dit ça? Rien qu'en le disant, j'y crois pas. Donc voilà. Et donc en fait, en gros, les gens, si j'avais menti, et si j'avais dit que ça s'était passé en journée, je pense que j'aurais été remboursé. Mais là, alors là, vu que c'est la nuit, entre 22h et 7h du matin, c'est considéré comme négligence, parce que j'ai laissé mon téléphone dans la voiture. Donc je lui ai dit, j'ai fait, non mais attendez, j'ai pas laissé mon téléphone toute la nuit dans la voiture, j'ai laissé 2 minutes le temps de faire l'aller-retour. Il fait, oui je sais, mais on peut rien faire. Donc, comment vous dire que j'étais énervé et qu'il en a pris plein la gueule, et que du coup je lui ai dit bah vous allez tout de suite me résilier cette merde, cette arnaque, vous me résiliez ça. Alors bien sûr elle a fait oui, alors je vais vous passer le service concerné, hein, parce que là c'est pas lui qui s'en occupe ça, hein. Donc il me passe le service concerné et il y a un chat et le service concerné m'a dit alors oui du coup
pour résilier, ça se passe comment? Ça se passe tout simplement, nos contrats sont reconduits de manière tacite, c'est-à-dire que il faut résilier 3 mois avant la date anniversaire du contrat, comme ça m'était déjà arrivé il y a longtemps. Et bien sûr, la date anniversaire, c'est le 3 juin, je crois. Donc je suis reparti pour payer 1 an d'assurance pour rien. Je suis extrêmement content. D'accord? Donc voilà. Donc d'une part, il me rembourse que dalle. Et en plus de ça, je vais devoir payer, je sais plus, c'est entre 5 et 10 balles par mois pendant des mois encore. Et bien sûr, il faut faire le courrier, parce que c'est par courrier, hein. Tu peux pas faire ça par téléphone, c'est par courrier en recommandé avec accusé de réception. Tu sais, le truc qui te coûte 10 balles ou 15 balles à la poste. Voilà. Donc ça, je vais le faire tout à l'heure. Je pouvais pas le faire avant de partir parce que la poste était fermée. Voilà. Donc je suis très content. Alors, si je peux vous donner un conseil via tout ce qui m'est arrivé, eh bien, ne prenez jamais d'assurance mobile, d'assurance en fait, à part l'assurance obligatoire entre guillemets, enfin obligatoire, voiture, habitation, eh bien ne prenez jamais d'assurance. On vous baise tout le temps en fait. Voilà. On vous baise tout le temps. Et du coup ce que je vais faire, parce que c'est quoi bah du coup vous allez me dire ouais mais Elvis si je prends pas d'assurance, je fais comment? Et j'y ai réfléchi à ça. Et en fait je me suis dit bah écoute Elvis, ce qu'on va faire maintenant, parce que je me parle à moi-même comme ça, ce qu'on va faire maintenant c'est que tu vas te faire toi-même ta propre assurance. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire qu'à partir de maintenant en fait, il y a un camion poubelle qui passe. À partir de maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le prix que je payais pour l'assurance, à peu près on va dire les 10 balles par mois, entre 5 et 10 balles par mois. Et je vais me garder ça sur un compte de côté. Ou alors vous retirez l'argent et vous gardez ça si vous flippez un peu des banques, ces arnaqueurs, et bien vous les retirez tous les mois et vous laissez ça dans un coin, dans une tirelire, j'en sais rien, sous votre matelas. Et du coup, eh bien t'accumules des euros comme ça quand tu prends un nouveau téléphone. Et au moins comme ça veut dire que là je payais depuis juin 2013 quand même cette assurance, hein. Donc si vous faites le calcul, à peu près 10 euros par mois pendant 2 ans, et bien ça vous fait une bonne petite somme quand même. Et du coup comme ça, ça vous permettra de pouvoir vous racheter un téléphone, si jamais il arrive quelque chose. Voilà. Et moi c'est ce que je vais faire à partir de maintenant. J'en ai marre de me faire baiser. Donc voilà. Voilà l'histoire, le fin mot de l'histoire. Donc du coup je m'assois sur mon assurance, que j'ai payé tous les mois pour rien. Et je dois me racheter un téléphone full. Voilà. Voilà. Donc je suis très content. Je suis très content. Surtout que j'ai pas les thunes là pour m'acheter un nouveau téléphone. Donc c'est très bien. C'est très bien. Voilà. Donc écoutez voilà, c'était tout pour je pense cette LVRL. Je vais attendre du coup que le réparateur me répare ma vitre. Heureusement quand même. Heureusement que tout est pas full noir. Et l'assurance pour ma vitre, comme c'est dans un garage entre guillemets, c'est Mondial Pare-Brise agréé par mon assurance. Déjà je paye pas la réparation. Et en plus de ça, je n'ai pas à avancer l'argent, ce qui est très cool. Parce que sinon j'aurais été là vraiment dans la merde. Donc voilà. Voilà les gens. Je suis très content. Je suis très content d'avoir payé pour rien ces arnaques. Alors l'arnaque, donc l'assurance, c'est quoi? Je vais vous le dire quand même, hein. C'est BPCE, je crois. C'est Banque Populaire de la Caisse d'Épargne, un truc comme ça. C'est l'assurance Assure Média. Ça s'appelle comme ça, je crois. Ou Média... Média quelque chose. Enfin, c'est le truc média de la Caisse d'Épargne. Donc bien sûr, si vous l'avez, je vous conseille fortement de la résilier, vraiment. Si vous voulez pas qu'il vous arrive une merde comme moi, parce qu'au final vous allez payer votre assurance. Et parce qu'en plus je vous dis que si ça avait été en journée, si j'avais menti, si ça avait été en journée j'aurais peut-être été remboursé. Mais ça se trouve non, ça se trouve il m'aurait ressorti une clause de merde. Je sais pas, comme quoi si c'était dans ma voiture, machin, ça marchait pas. Enfin bref, ils ont tellement de clauses pour se défendre qu'au final ils vous baisent tout le temps. C'est-à-dire que et là vous allez me dire oui Elvis, fallait mieux lire ton contrat. Vous lire le contrat de 18 pages écrit comme ça et que tu comprends rien parce que t'es pas juriste. Bref, mais enfin voilà. Moi j'ai fait confiance à mon banquier.
Quand je lui ai dit si j'ai un souci, si je le casse, si je me le fais voler, vous me le remboursez, il m'a dit clairement texto oui. Pour signer son contrat, pour que je signe son contrat de merde et pour que je suppose qu'il touche sa com d'enculé. Mais voilà, donc je me suis fait baiser. J'entends ça dire encore une fois. On a un peu ras le cul de me faire baiser. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez évidemment, mais je voulais partager ça parce que ça me paraît important de le savoir. Au moins, si je peux éviter à quelques personnes de se faire niquer, voilà. Mais les assurances mobiles, c'est une connerie monumentale. Voilà. C'est de l'arnaque pure et simple. Et alors après, je connais des gens qui, même moi, hein, je crois que pour l'époque où j'avais mon iPhone, j'avais une assurance grâce à voix là, qui au final était un petit peu une arnaque aussi. J'avais réussi à me faire rembourser une fois un téléphone et me le faire machin. Mais c'est tellement rare en fait que ça marche, que ça vaut pas le coup de payer 10 balles par mois pour une assurance. Le mieux, je pense honnêtement, c'est de faire comme je vous ai dit, c'est-à-dire que d'épargner un petit peu d'argent tous les mois pour pouvoir vous racheter un téléphone si jamais vous arrive une merde. Ou au moins, si jamais vous l'avez acheté et au bout de 6 mois, vous avez pété votre téléphone ou on vous l'a piqué, bah c'est con à dire, mais au moins vous avez entre guillemets 60 balles de côté pour vous racheter un téléphone et vous repartez pas à zéro quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et si ça vous arrive au bout d'un an ou deux, bah là vous avez normalement de quoi à peu près vous racheter un téléphone ou au moins pas grand chose à mettre en plus pour acheter un nouveau téléphone. Voilà. Du coup je vais vous laisser. Je vais attendre dans ce joli parc de merde. Non, je vais attendre un petit peu, je vais écouter un peu de musique. Et puis je vous dis sûrement un soir en live, je sais pas trop sur quoi, mais on verra ça, d'accord? Voilà. Donc je fais des bisous, je vous dis à très très bientôt et je vais vous faire partir dans ce banc. Oui, parce que je suis sur un banc. Et je vous fais partir là-dedans et je vous dis sûrement à demain pour la prochaine LVRL. Prenez soin de vous, jouez bien. Ciao tout le monde.